en 2004 qu'on a été donc sollicité par la ville de Bellegarde pour prendre le relais d'une piscine de 40 ans qui arrivait à épuisement. Un projet de ce type-là ne peut plus se traiter à l'échelle communale, c'est plus dans la possibilité, je dirais, des budgets financiers des équipes communales, donc il faut vraiment une envergure intercommunale, la puissance intercommunale pour pouvoir faire de tels équipements. Le montant global, c'est 10,5 millions d'euros. Ça peut paraître une grosse somme dit comme ça, mais quand on visite l'équipement, on s'aperçoit que ce montant est totalement justifié. Le cœur de métier de la société Vermarine, c'était la piscine et la patinoire, même si aujourd'hui Vermarine se diversifie dans d'autres choses. C'est des musées, c'est des centres de balnéothérapie, c'est des stades de foot, puisqu'on a récupéré il n'y a pas bien longtemps le stade de foot de Valenciennes qui joue en première ligue. Donc c'est toute la valeur ajoutée que peut amener Vermarine, qui est effectivement aujourd'hui numéro 1 dans ce cœur de métier de la DSP, délégation de service public. Donc aujourd'hui, effectivement, on est ici à Valséo pour ouvrir ce bâtiment qui sera géré durant 5 années par la société Vermarine. Une partie aquatique, avec un bassin de 25 mètres sur 8 couloirs de nage, un bassin ludique, comme on connaît de plus en plus, avec des banquettes à bulles, des geysers, des courants d'eau, et puis surtout également une partie bassin d'apprentissage où on sera capable de faire tout le panel des activités que fait Vermarine en termes d'activités aquatiques, que ce soit de l'aquagym, que ce soit de l'aquabike, que ce soit du cardio jump. Et puis une nouveauté qu'a mis en place Vermarine depuis quelques temps, c'est le lagon tonique, des tapis de course, des elliptiques que l'on met dans l'eau. Donc il y aura tous les appareillages qui seront dans l'eau, offerts gratuitement aux gens, puisqu'ils viendront sur certains créneaux horaires où il y aura ce panel d'activités. Et puis le centre permettra également d'avoir tout le panel fitness, puisqu'il y a des salles de fitness, donc avec de la Zumba, avec du step, et puis une salle cardio-musculation ou des appareils de cardio-musculation où les gens pourront être accueillis à ce niveau-là, et puis toute la partie balnéo, sauna, hammam, jacuzzi. Donc je pense qu'aujourd'hui, la communauté de communes nous offre, enfin nous met à disposition un super établissement. On s'adresse des publics qui commencent à partir de 4 mois au niveau des bébés nageurs jusqu'à 99 ans. Donc ça veut dire qu'on aura des activités donc bébés nageurs, on aura des activités jardin aquatique pour les 4-5 ans. Ça nous permet de faire un pont entre les bébés nageurs, une activité encadrée par les parents, et l'école de natation où on apprend à nager aux enfants. Et après on a mis en place une convention avec le club de natation, le CNBV, pour avoir aussi un pôle compétition. Le club existait déjà depuis 25 ans. L'idée c'était que nous on assure la formation et eux puissent développer le pôle compétition, puisque aujourd'hui Vermarine c'est essentiellement des activités loisirs et de formation au niveau de la natation. Aujourd'hui on aura un pass aquatique en illimité. La personne viendra se baigner tant de fois qu'elle veut, ça coûtera 14,90 € par mois. Donc si je viens 10 fois, 1,40 € chaque fois que je viens à la piscine. On est sur une grille tarifaire très très intéressante. C'est un équipement pour tous, facile d'accès et d'une grande recherche architecturale. On a la qualité sous tous ses angles. Et ça, c'est forcément attractif pour tous les publics. Je pense que ça sera pour les sportifs, pour le grand public. Chacun aura la fierté d'avoir cet équipement sur ce territoire et en ce sens-là, c'est une grande réussite. Aujourd'hui, Bellegarde est dans un contexte de réécriture de son territoire. La dynamique métropolitaine genevoise s'exprime à fond. Nous allons gagner dans les 30 prochaines années des milliers d'habitants nouveaux. Il faut leur offrir une politique de service qui soit tout à fait à la hauteur. Cet équipement participe, comme d'autres, comme les espaces sportifs d'une manière générale, comme les espaces culturels, comme les politiques du même nom, comme les offres scolaires de la même façon. Tout est lié aujourd'hui pour rendre un territoire attractif. C'est un exemple du renouveau de Bellegarde. Je suis né dans l'Ain, à Bourg bien sûr, mais je connais Bellegarde et j'ai vécu les péripéties bellegardiennes qui ont parfois été difficiles. Donc c'est un vrai bonheur pour le président du conseil général que je suis de voir cette ville
renaître en quelque sorte. Hein. Bon, la gare TGV, aujourd'hui la piscine, demain un nouveau collège, un lycée, un collège réhabilité, une population dynamique qui croît. Donc c'est bien, je trouve. Moi, je suis très fier. Depuis quelques années, principalement avec mes collègues élus de Bellegarde, Régis Petit, son maire, et notamment Patrick Perard de Châtillon, on s'évertue à changer l'image de ce territoire. Aujourd'hui, on s'évertue depuis maintenant 5 à 10 ans à redonner du dynamisme à ce territoire, en réécrivant son histoire, en modifiant son image, pas uniquement par des paroles, mais par des actes. Comment cet équipement va répondre à une demande locale? Il va bien sûr répondre à la demande des habitants du pays belgardien, qu'ils soient public scolaire, public associatif ou public civil, mais je crois bien au-delà, puisque la capacité de l'équipement est capable donc d'accueillir du public au-delà du pays belgardien, dans notamment les territoires voisins qui nous entourent.